On va rester donc dans le même sillage talibé pour revenir sur cette sortie, en fait, cette position exprimée par le RPG Arc-en-Ciel ce week-end. Le RPG qui ne croit plus au délai de 24 mois et qui pense que le report de la venue d'une mission de la CEDEAO récemment était plutôt l'expression de la mauvaise foi des autorités actuelles, leur mauvaise foi à ne pas accepter que la transition soit évaluée. Oui, en tout cas, c'est une lecture propre au RPG parce que dans un premier temps, vous le savez, des acteurs guinéens s'étaient rendus à Abuja. Ils ont été reçus par le président de la commission de la CEDEAO. Donc cela avait laissé entrevoir justement la possibilité de l'envoi d'une mission de la CEDEAO du côté de Conakry. Et finalement, une mission reportée à la demande du gouvernement. Et moi, je comprends bien la position du RPG qui estime que tout cela traduit une mauvaise foi qui, bien évidemment, cache le refus du gouvernement de voir la CEDEAO venir évaluer le processus de programme. Ouais. Parce que c'est dont il est question. On posait le même sujet au porte-parole du gouvernement par rapport justement à la clarification du niveau d'exécution réelle du chronogramme de la transition en ces 10 étapes. Mais même les acteurs eux-mêmes qui, par exemple, qui ont participé au cadre de dialogue, ne sont pas suffisamment éclairés sur la question. C'est ce qui explique la proposition de, en tout cas, Bahouri, qu'il y ait un comité qui réunirait les présidents des différentes coalitions politiques pour qu'ils aient un regard avisé sur ce qui se passe en termes. Parce que même ceux qui ont participé au cadre de dialogue, ou qui sont des acteurs de cette convergence de ces acteurs qui ont participé au cadre de dialogue, ils ne sont pas rassurés. Ils semblent ne pas avoir toute la visibilité sur le processus de mise en œuvre du chronogramme de 24 mois. Est-ce qu'il y a Bakar, le son de cloche du RPG est celui de dire que il ne croit plus au délai de 24 mois. Oui, en fait, disons 6 mois après l'entrée en vigueur de ce chronogramme, lorsqu'on en est encore à se poser des questions, parce que ce dont on parle le plus, c'est le RAVEC et le RGPH. On sait que le RGPH, on a écouté le ministre Morikone et le ministre Ousmane Gawal Diallo qui disent que le processus est bel et bien en marche et que les délais seront tenus. Oui, bien sûr, mais justement, le porte-parole du gouvernement, le porte-parole du gouvernement a dit que la question d'un possible glissement ne doit pas être un sujet tabou. Bien sûr. Ça veut dire que, quelque part, est-ce qu'on nous prépare à consentir, à nous résigner à une prolongation de la transition, que nous sortions donc des 24 mois de transition? Mais bien sûr. Toujours est-il que, à Bouakar, cette mission de la CEDEAO, parmi les objectifs exprimés par la CEDEAO dans la note verbale adressée au gouvernement guinéen, c'était que, selon nos informations, qu'on puisse justement travailler sur la question du comité de suivi et évaluation de ce chronogramme. Parce que tant que ce comité n'existe pas, ne fonctionne pas pleinement et avec justement l'indépendance requise pour dire exactement où nous en sommes de l'exécution des différentes étapes, on restera dans une sorte de flou artistique, d'amas de nuages par rapport justement à la visibilité, justement par rapport à la transition. Lincoln, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette position exprimée par le RPG Arc-en-Ciel, l'ex-parti politique au pouvoir? J'étais très nul en calcul mental à l'école primaire, mais je sais que 24 moins 6 égale 18. Il ne reste que 18 mois pour la transition. Et pour le moment, les autorités... Officiellement. Oui, mais c'est ça. Les autorités nous rassurent que ces 18 mois vont tenir. Si ça doit glisser avec le consentement de tous les Guinéens. C'est pourquoi nous interpellons les autorités vraiment à aller vers un véritable dialogue dans l'inclusivité. Sinon, il n'y a aucun argument demain pour dire on ne peut pas tenir ce calendrier. C'est 18 mois. Allons avec tout le monde pour que cela soit respecté. Et demain, moi, ce que le RPG dit, c'est d'ailleurs ce ça a qui du sens passe dans la tête de beaucoup de personnes. Même ceux-là qui sont avec ces acteurs de la transition, aujourd'hui, ont moins de lisibilité et de visibilité par rapport aux activités. Tout porte à croire que sur le terrain, ça n'avance pas beaucoup, mais moi j'estime qu'avec la volonté, même en 6 mois, on peut tout faire. Ça traîne. Allez au dialogue, entendons-nous, sinon les 18 mois, c'est demain. Alpha est parti pendant 10 ans, on ne savait même pas que le temps courait. La date est longue s'il n'y a pas encore un délai qui est fixé. Aujourd'hui,
le colonel est interpellé, parler avec tout le monde, tous les Guinéens. Si à l'entente, on peut glisser. Mais à cette allure-là, je crois que le CNRD pourrait être en position de faiblesse si ce calendrier n'est pas respecté. Merci. Oui, Mamadou, pour en terminer. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, ça reste un engagement ferme de part et d'autre pris par le CNRD de respecter les 24 mois. Donc pour moi, il reste encore à l'ordre du jour, pas que du CNRD, mais à l'ordre du jour de la CEDEAO, de l'Union africaine et de tous les autres partenaires qui regardent le déroulé de la transition. Ouais. Et maintenant, il y a une contradiction, certes, entre ce que dit le monsieur du RPG Arc-en-Ciel et ce que nous a fait entendre Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire, qui donc est le bras qui met en œuvre en quelque sorte la transition du côté gouvernement, parce qu'il a activé la dernière fois le comité de suivi de mise en œuvre du chronogramme. Et Mori Kondé a laissé entendre que les activités évoluent, même s'il n'y a pas effectivement de visibilité sur la façon dont elles évoluent, où est-ce qu'elles sont en train d'évoluer, sur quel terrain. Il a parlé du RAVEC qui se passe bien sur le terrain, il a parlé du RGPH, dont les activités en amont sont en train de se dérouler. Je crois qu'ils ont brassé déjà de l'argent avec les organismes onusiens par rapport à la réalisation du RGPH, ouais. Et le RAVEC aussi qui est en cours. Donc, du point de vue de Mori et de ce qu'il a dit, c'est que c'est en cours. Sauf que nous, ici, et des acteurs politiques, ne voyons pas de visu comment les choses sont en train de se passer. Je pense que du côté du gouvernement, c'est là où il faut mettre le curseur pour que les activités soient palpables, bien, tangibles, visibles sur le terrain, pour que justement les délais soient tout simplement respectés. Mais voilà. Allez, c'est un autre chapitre politique.